Bonsoir, merci d'être fidèle à Info TV. Comme chaque samedi soir, le journal dont voici les principaux titres. 42,6 degrés à Paris ce jeudi, n'avait jamais fait aussi chaud dans les rues de la capitale. Et après les records de chaleur, les orages qui commencent à gronder sur l'Hexagone, la fin de cet épisode, le deuxième en moins d'un mois, a été accompagné d'orages parfois violents. En Libye, plus de 100 migrants portés disparus après un naufrage, la pire tragédie en Méditerranée cette année selon l'ONU. Le naufrage est survenu au large de la ville libyenne de Qom, à 120 km de la capitale Tripoli. Frankie Zapata annonce une nouvelle tentative de traverser la Manche en flyboard pour la semaine prochaine. L'homme volant qui avait fait sensation lors du défilé du 14 juillet a chuté au moment de ravitailler son engin. Enfin, nous ferons le point sur le Tour de France avec Léandre Patron sur le classement. Les scores ont été figés. Hier, l'étape a été complètement arrêtée lorsqu'un orage de grêle est venu perturber la course. On fera le point sur le classement général avec Léandre Patron dans un instant. On en parlait donc, le thermomètre est monté jusqu'à 42,5 degrés dans les rues de la capitale. Il n'avait jamais fait aussi chaud depuis 1947. Lors de ce nouvel épisode caniculaire, de nombreuses villes de la moitié nord ont été touchées et ont explosé leur record absolu de chaleur, parfois détenu depuis la canicule de 2003. Alors pour résumer tout cela, tout a commencé ce lundi comme à Cholet en Maine-et-Loire, où le mercure a atteint 39,1 degrés dès le premier jour de la vague de chaleur. Mais il a fallu attendre jeudi pour qu'une avalanche de records tombe, avec des pics de température jamais vus, comme à Chablis dans l'Yonne, où le thermomètre a atteint 42,6 degrés. Vous voyez cette carte, les villes qui ont battu le record de chaleur. La ville, cependant, ayant eu la température la plus élevée, est Saint-Maur-des-Fossés dans le Val-de-Marne, où la barre des 43 degrés a même été dépassée, la commune enregistrant son record à 43,6 degrés. Un épisode caniculaire donc, mais qui a engendré une série d'orages, comme en témoignent ces images amateurs en provenance de Twitter. Des orages parfois très violents, comme ici à Caen ou à Lacanau. La vigilance orange étendue à 21 départements cet après-midi vient d'être levée, alors que des orages sont en cours dans toute la partie est du pays. Allant de Châlons en Champagne à Marseille, restez prudents. Dans le reste de l'actualité, un tweet qui pourrait perturber l'amitié entre Washington et Paris. Donald Trump a dénoncé ce vendredi la stupidité du président français Emmanuel Macron, menaçant de taxer le vin français en représailles à l'imposition d'une taxe française sur les géants américains du secteur des hautes technologies, dite taxe GAFA pour Google, Apple, Facebook et Amazon. Nous annoncerons bientôt une action réciproque substantielle après la stupidité de Macron. J'ai toujours dit que le vin américain était meilleur que le vin français, a déclaré le président américain sur son compte Twitter. En Méditerranée, les premiers corps ont été rejetés par la mer sur les plages. Ce jeudi, une embarcation avec à son bord des migrants a fait naufrage au bord des côtes libyennes. Selon les premiers témoignages des survivants, 110 personnes seraient mortes, essentiellement des femmes et des enfants. Je suis resté sous l'eau pendant 7 heures et puis des marins pêcheurs sont venus nous secourir, raconte Ahmed Abdallah, rescapé érythréen. Les survivants sont hagards sous le choc marqué par la disparition de leurs proches. Personne nous vient en aide, il faut voir dans quelle situation on se trouve ici, déplore Saba Youssef, migrante sadounaise qui a perdu son fils de 7 ans dans le naufrage. Pour ces hommes et ces femmes, c'est le retour à la case départ. Ils devront rejoindre les centres de détention en Libye. Et plus de 400 migrants ont trouvé la mort en Méditerranée depuis le début de l'année 2019. Je répare et je retraverse. Frankie Zapata, l'homme volant tombé en mer alors qu'il tentait de traverser la Manche à bord de son flyboard, a rejoint sain et sauf la terre ferme au port de Boulogne-sur-Mer dans le Pas-de-Calais. Il se dit déçu de son échec mais promet de retenter son pari très prochainement. Avec 200 déchets par kilomètre carré, la mer Méditerranée est la mer la plus polluée d'Europe. Selon une enquête de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer menée entre 1994 et 2017, une vaste étude de suivi des déchets marins méditerranéens, les trottinettes électriques récemment repêchées à Marseille dans les Bouches-du-Rhône en sont un exemple. C'est un reportage signé Léandre Patron. Le rapport est accablant. Pendant 23 ans, l'Ifremer a mené une grande étude pour savoir si la mer Méditerranée était polluée, et c'est la plus polluée d'Europe. Il y a environ 200 déchets par kilomètre carré.
En 1990, c'était divisé par 2. Alors, un pic a été atteint en 2015. Il y en avait environ 300 par kilomètre carré. Et tout le monde se souvient de ces images qui avaient choqué l'opinion publique. Il y a quelques semaines, une trottinette électrique avait été retrouvée dans les Bouches-du-Rhône, près de Marseille. Dans cette mer Méditerranée, on peut y trouver toutes sortes d'objets, des caddies par exemple, ou encore des gros déchets donc qui polluent énormément, par exemple avec des réservoirs à carburant ou encore avec des batteries. Il y a également des macro-déchets, des petits déchets type emballage, et on peut en retrouver sur 90% de la surface qui a été échantillonnée d'après ce rapport. Et je cite, la Méditerranée est la mer européenne la plus polluée par ces déchets. Il y a également 60% de ces déchets qui sont du plastique. La faune et la flore sont donc très touchés par cette pollution. C'était la pagaille hier soir sur le Tour de France à l'arrivée à Taninges. Il y avait de l'orage et même de la grêle. L'étape a donc été suspendue en pleine montée. Les chronos ont été également gelés. Il n'y avait pas donc de classement final. Par contre, le classement général, lui, a beaucoup évolué. Le Français Julien Alaphilippe, qui avait depuis plusieurs jours et même quelques semaines le maillot jaune, il l'a perdu, accusant 48 secondes sur le premier. Egan Bernal. Également, un deuxième échec avec Thibaut Pinot qui a dû suspendre son activité sur le Tour de France en raison d'une lourde blessure. Le jeune cycliste était en pleurs hier soir. Et aujourd'hui, même sort pour l'étape 20 entre Albertville et Val Thorens qui a été raccourci de plus de 50%. On l'a appris hier soir. Vous voyez le nom du vainqueur affiché sur votre écran en bas donc de votre écran. Demain, ce sera la finale avec l'arrivée aux Champs-Élysées. Dimanche 28 juillet, on vous fait vivre bien évidemment cette finale sur notre Twitter et sur notre site web. La météo. Demain dimanche, encore des pluies sur le flanc est, accalmie ailleurs. Près des frontières du nord et de l'est, la perturbation s'attardera une bonne partie de la journée. Près de la Belgique et du Grand Est, à la Franche-Comté et aux Alpes du Nord, sous un ciel couvert. Les pluies seront encore marquées en matinée puis s'atténueront peu à peu l'après-midi. Elles cesseront en soirée. Les températures minimales en baisse afficheront 10 à 15 degrés en général, jusqu'à 15 à 19 degrés en plaine d'Alsace et près de la Méditerranée, 18 à 21 sur la Côte d'Azur et en Corse. Les maximales proches des valeurs de saison afficheront partout 20 à 25 degrés, 25 à 30 près de la Méditerranée. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'information demain à 13 h avec Instant Nature et Alexis Durand et un flash audio avec Léandre Patron. Et pour suivre la dernière étape du Tour de France demain sur les Champs-Élysées, vous avez rendez-vous sur notre compte Twitter InfoTV et sur le site infotv.fr.nl. Je vous souhaite une belle soirée et à très bientôt sur InfoTV.